Je ne parlerai pas histoire. Donc c'était lui qui était maire. Oui. Bon, mais revenons sur Napoléon. J'adore ce que dit Franck Ferrand, je l'ai suivi sur Radio Classique pendant des années avant, donc je ne parlerai pas de ça. Mais par contre, toujours sur Radio Classique. D'accord, mais la manière dont en fait notre société et nos dirigeants regardent l'histoire, on dit davantage sur eux-mêmes que sur l'histoire qu'ils prétendent commenter. Quand on s'aperçoit que tout le monde se précipite pour aller fêter le 19 mars 62, qui est une défaite pour la France, quand on voit que lorsque c'est les accords d'Évian, je le rappelle, le 19 mars 62. Même Mitterrand disait choisissez toutes les dates sauf le 19 mars, qui est une date de défaite française. Et quand on se voit que tout le monde se précipite, même pour Waterloo, les élites françaises et le gouvernement français à l'époque s'est rendu pour fêter Waterloo, qui est notre défaite. Et lorsque nous avons des victoires, lorsque nous avons des grands hommes, eh bien, on se refuse de les célébrer. Pourquoi ? Parce que depuis des années, nous sommes gouvernés par un système anti-national qui refuse tout ce qui met en avant la France et qui célèbre tout ce qui détruit la France. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est là où vous avez, me semble-t-il, à la fois raison et tort, c'est que 90% des gens pensent comme vous sur Napoléon, peut-être. Et c'est les minorités actives. Bon, voilà, qui prennent Napoléon pour cible. Alors, et le gouvernement, quand même. Alors, est-ce que, par exemple, vous avez des gens, certes minoritaires, mais extrêmement actifs et extrêmement engagés, qui vont mettre le doigt sur le fait qu'il a tué 1 million d'hommes sur les champs de bataille de l'Europe, qu'il était un... Mais ça s'entend. Oui, mais ça s'entend. Oui, mais encore une fois... Sauf que l'exercice, vous ne le faites pas pour le FLN, par exemple. Les Félagas qui ont massacré, masculé des soldats. Non, mais là, ça pouvait rester sur Napoléon. Non, mais justement, c'était toujours pareil, le 2 poids 2 mesures. Vous allez célébrer des criminels parce qu'ils ont été des libérateurs, et nos propres héros, on va les grimer en criminels pour ne pas les célébrer. Le problème, c'est que c'est ça. Ils sont anti-écologistes, finalement. Pourquoi ? Je ne sais pas, l'écologie, c'est le respect de la nature, non ? Alors, toute la nature doit être respectée, sauf la nature humaine. C'est-à-dire ? Je veux dire que la nature... Parce qu'être pour vous trans, par exemple, ce n'est pas respecter la nature humaine. La nature humaine, c'est que... passez-moi l'expression, c'est de quand même... on est né homme ou on est né femme. C'est changer la donnée de départ. Voilà, c'est ça. Je veux dire, vous faites la même chose pour des coléoptères à poil ras, vous aurez tous les écologistes qui vont manifester dans la rue en disant qu'il faut respecter la nature. C'est pas un bon argument, parce qu'une prothèse aussi, alors c'est changer la nature humaine. Dieu nous prothèse. Une prothèse dentaire aussi, c'est changer la nature humaine. Non, parce que la prothèse... Non, la prothèse dentaire, vous soignez une maladie, excusez-moi. La réalisation de cela est un scandale. Chacun fait ce qu'il veut de son corps, mais je vois pas au nom de quoi toute la société est obligée de s'aplatir devant ses choix et de le reconnaître comme si c'était des choix institutionnels. C'est pas les manifs interdites. On va danser. Là, c'est des gens qui bravent la loi, ils s'organisent sur les réseaux sociaux pour se réunir au nez et à la barbe de toutes les autorités sans aucune autorisation. Et c'est effectivement la soupape de décompression d'une cocotte minute qui bout maintenant depuis 1 an, où les gens, et les jeunes en particulier, n'en peuvent plus. Alors on nous explique que c'est pour protéger une population très âgée, ultra fragile, etc. Les mêmes d'ailleurs qui prennent ces politiques, ils travaillent sur la fin de vie en disant que c'est une priorité, etc. Alors je ne comprends pas très bien leur logique. D'un côté, ils veulent protéger, et de l'autre côté, ils veulent accélérer. Oh. Donc là, c'est la prohibition en fait. Quand il y a une prohibition, c'est comme l'Amérique des années 20. Quand il y a une prohibition, vous avez des fêtes clandestines, de l'alcool clandestin. Enfin surtout, il y a des... L'Europe, excusez-moi, mais l'Europe et la vaccination, mais c'est une vaste blague. Justement, la vaccination. Si je puis dire un mot là-dessus, là où ça marche, ce sont les pays qui ont eu, non seulement qui ont des gouvernements, je dirais, nationalistes, entre guillemets, mais qui ont une stratégie nationale. Le Brésil est l'exception qui confirme la règle. Israël, la Grande-Bretagne, même des pays comme la Serbie, la Turquie, le Maroc, sont des pays qui vaccinent beaucoup plus que nous. Ce sont des pays qui ont sécurisé les approvisionnements de vaccins mieux que nous. Tous les pays progressistes ou européistes ont tout foiré depuis le début, à commencer par la France. Ça, c'est un fait, c'est pas une opinion. Il faut n'en prendre que 4. Et à la fin de la journée, il faut quand même, moi je me souviens très bien de cette journée-là, à la fin de la journée, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des racailles en provenance des banlieues qui se sont mêlés à la foule et qui effectivement ont participé au pillage. Donc tout ça est un phénomène très complexe, on ne peut pas l'attribuer simplement à un groupe ou encore moins à quelques-uns. J'ai subi un raid sur mes réseaux sociaux hier. C'est-à-dire C'est-à-dire j'ai reçu 25 000 messages haineux en 3 heures. Pourquoi ? Parce que c'est un raid. D'ailleurs, Jean Castex en a fait les frais, Marlène Schiappa également, Mila, c'est les mêmes personnes qui agissent. 25 000 ? 25 000. C'est quoi un raid ? En fait, c'est des milliers de comptes qui s'attaquent aux vôtres, qui le signalent en masse, qui pourrissent tous les posts que vous faites. Ah bon ? Ouais, et comme Twitter a une rubrique pourtant harcèlement ciblé, vous signalez ces comptes pour harcèlement ciblé, il ne se passe rien. Aucun n'a été censuré. Et après, on nous dit que les réseaux sociaux, ce n'est pas de l'idéologie.
Mais par contre, vous faites Et oui, mais vous un voulez pas message haineux dans le bon d'anonymat, sens de l'idéologie, Ah il oui. n'y a pas de problème. Vous voulez pas Bon, je vais remercier Robert. J'ai fait un petit exercice parce que je vois freiner sans s'enfermer. Bon, Oui. je fais un petit exercice. Je sors de chez moi. Je peux aller chez le coiffeur pour faire mes mèches et un brushing. Passer chez le chocolatier pour m'acheter des pralines. Faire un saut au magasin de cigarettes pour m'acheter des recharges pour mon vapoteur. M'arrêter chez le fleuriste pour acheter un bouquet. Bagnoder à la Fnac pour feuilleter les derniers bouquins sortis. M'acheter la dernière PlayStation dans un magasin informatique. Mais pas question Pas de de mettre le godasse. pays en danger en me payant un jean ou en réparant une paire de pompes. Alors moi, je crois que les Français... Si, les cordonniers sont ouverts. Les Non, les Français, cordonniers sont les Français, mais c'est très concret ce que je dis. Les Français, enfin le gouvernement s'inquiète depuis des mois de la santé mentale des Français. Je crois qu'à ce stade, ce sont les Français qui s'inquiètent de la santé mentale du gouvernement.